Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode et à la base, je voulais vous parler du syndrome de Peter Pan. C'est quelque chose dont je vous avais brièvement parlé sur Instagram et sur mon dernier épisode bilan 2021. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment vous en parler. En fait, à chaque fois que je fais un nouvel épisode, je fais toujours des recherches au préalable, sauf quand c'est quelque chose de très personnel et qui ne concerne que moi, et je vous partage parce que je me dis que quelqu'un pourrait se retrouver dans ce que je dis, mais pour tous les sujets un petit peu plus généraux, comme par exemple la charge mentale, la confiance en soi, etc., je fais toujours des recherches au préalable pour être sûre de ne pas dire d'énormes bêtises. Et du coup, je voulais vous parler du syndrome de Peter Pan, donc j'ai fait mes recherches sur le sujet, et je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe et bien plus profond que je le pensais. Pour faire bref, ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndrome de Peter Pan, c'est un phénomène psychologique qui désigne une personne qui refuse de grandir et qui refuse d'avoir les responsabilités d'un adulte. Un peu comme l'image de Peter Pan, c'est pour ça d'ailleurs qu'il porte ce nom. Peter Pan qui est dans son monde imaginaire et qui ne peut pas ou ne veut pas grandir, et bien quelqu'un qui souffre du syndrome de Peter Pan, c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui refuse de grandir. Et en fait, quand on souffre profondément de ce syndrome, ça peut être grave et il faut impérativement se faire suivre par quelqu'un. Et étant donné que moi je ne suis ni psychologue, ni médecin, je ne suis rien du tout, je suis juste moi avec mes petites expériences de la vie, je ne suis absolument pas légitime de vous parler exclusivement du syndrome de Peter Pan. Du coup, je me suis dit que j'allais plus vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, de pourquoi j'ai cru souffrir de ce syndrome-là, plus que voilà, quelque chose de très psychologique en soi, ça va être plus sur mon expérience à moi. Mon expérience de « je refuse de devenir adulte ». Alors cet épisode va être plus une sorte de story time et je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai cru souffrir du syndrome de Peter Pan. Alors peut-être que j'en souffre, mais bon, de manière très superficielle. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai pas du tout envie d'être adulte. Pas du tout. Du coup, je vais pas vous parler du syndrome de Peter Pan, mais plus sur le fait de ne pas vouloir être adulte. C'est un petit peu plus simple. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a frappée il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'étais dans l'ascenseur, et comme la plupart des gens dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. Et là, j'ai vu quelque chose. Mais je crois que j'ai fait d'ailleurs une tête tellement choquée que je me suis prise en photo. Je vous la montrerai sur Insta si vous voulez. Mais j'étais choquée de ce que je voyais dans le miroir. J'ai vu un cheveu blanc. Oui. Alors là, vous êtes en train de me dire, non mais Julie, un cheveu blanc, c'est rien du tout. Non mais je suis d'accord, je me rends compte du ridicule de la chose. Un cheveu blanc, c'est rien du tout, surtout que j'ai l'âge d'en avoir. Ma mère a commencé à avoir des cheveux blancs à 30 ans, mes deux sœurs en ont déjà depuis quelques temps. Et moi, j'avoue que j'avais un petit peu cette fierté de me dire « Ah, ma petite sœur, elle en a eu, ma grande sœur, elle en a aussi, moi j'en ai pas, c'est chouette. » Eh ben si. Et en fait, ce cheveu blanc m'a perturbée, mais bien plus que de raison. J'en ai parlé à tout le monde m'a dit c'est rien du tout, mes sœurs m'ont dit bah bienvenue au club, voilà, ok, t'as les cheveux blancs, c'est pas très grave. J'en ai même parlé à ma meilleure amie, et elle qui en a aussi, et qui me dit mais Julie, c'est pas grave, sois-en fière même, assume. Et quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit d'assumer, je me suis rendu compte mais non, je veux pas assumer d'avoir des cheveux blancs, je veux pas assumer d'avoir bientôt 30 ans, d'avoir du coup l'âge d'avoir des cheveux blancs, mais non, et ça m'a réellement perturbée, mais pendant des semaines. Et c'est là, du coup, que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème. Du coup, je me suis réellement demandé pourquoi ça me perturbait autant d'avoir des cheveux blancs. Alors, des cheveux blancs, c'est un grand mot, j'en ai trouvé un. Bon, là, je crois que j'en ai trouvé un deuxième ou un troisième. Mais je veux dire que ça m'a tellement perturbée de trouver un ou deux cheveux blancs sur ma tête que je me suis dit qu'il fallait tout de suite que j'aille chez le coiffeur pour couvrir ça. Enfin, c'était ridicule. Mais du coup, je me suis réellement demandé pourquoi ? Mais pourquoi ça me perturbait autant ? Bah, simplement, ça voulait dire avoir des cheveux blancs, commencer à en avoir. Ça veut dire quitter le monde de l'enfance. Et ça c'est compliqué pour moi.
C'est compliqué pour moi de quitter le monde de l'enfance. Ça a toujours été, et c'est pour ça que j'ai toujours cru souffrir du syndrome de Peter Pan. Encore une fois, ça se trouve j'en souffre, mais encore une fois je pense de manière très superficielle à la surface. Mais c'est vrai que cette envie de ne pas grandir, de ne pas devenir adulte, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Sachant d'autant plus que personne, et quand je dis bien personne, c'est personne, ne me donne mon âge. C'est-à-dire que même quand j'avais 10 ans, on pensait que j'en avais 6. Et aujourd'hui, quand je rentre dans une entreprise et qu'on me présente par exemple aux nouveaux employés, la plupart du temps, on me demande si je suis pas stagiaire ou si je suis pas en alternance. Donc ça veut dire avoir quasiment 10 ans de moins de ce que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été. Et surtout, c'est quelque chose qui m'agaçait beaucoup quand j'avais 18, 19 ans, qu'on pensait que j'en avais 16, c'est quelque chose qui m'énervait. Et au fil des années, ça m'a plus énervé, ça m'a même amusé. Et j'ai même commencé à cultiver cette espèce de mystère autour de mon âge. Aujourd'hui, vous me verrez rarement dire haut et fort quel âge j'ai. Au pire, je vais dire l'année. Au mieux, je vais rien dire. Ou je vais dire devine. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi dans ma réflexion du cheveu blanc. C'est que quand je dis aujourd'hui, quand je me dis en fait à moi-même que je suis dans l'année de mes 29 ans, rien que là, le dire, c'est très bizarre pour moi parce que je le dis jamais à voix haute, pour vous dire à quel point il y a un souci. J'ai un vrai souci avec mon âge. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'assumais absolument pas mon âge. Je n'assumais pas les premiers cheveux blancs qui vont avec mon âge, parce qu'en soi, c'est l'âge d'avoir ces premiers cheveux blancs, d'avoir les rides d'expression qui commencent à s'installer, et d'avoir en fait toutes les responsabilités qu'a un adulte. Et encore une fois, dans la réflexion du qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, etc., je me suis rendu compte de tout ce que ça engendrait de ne pas assumer, et de presque refouler finalement. Et la principale chose en fait qui en ressort, c'est la responsabilité. Ça, je vous en avais parlé dans mon épisode précédent sur le bilan 2021, le fait d'avoir, j'allais dire d'avoir l'impression, mais non, c'est pas une impression, c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Et ça, c'est aussi un des symptômes principaux du syndrome de Peter Pan. C'est pour ça que du coup, j'ai un petit peu fait la confusion. Mais c'est vrai, je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Quand on est enfant, on n'a pas vraiment de responsabilité. Quand on est enfant, la responsabilité, c'est les parents qui l'ont. La responsabilité, le fait de manger, de dormir, de boire, de s'habiller, enfin bref, tout ça, c'est les parents qui ont cette responsabilité-là. Sauf que, quand on devient adulte, cette responsabilité, elle nous appartient. Alors, bien sûr, je mange, je m'habille, il n'y a pas de souci, mais il y a certaines choses que je refuse catégoriquement de prendre la responsabilité de. Des choses bêtes, comme par exemple prendre rendez-vous chez le dentiste, comme par exemple régler toutes les factures, que je cache jusqu'à de recevoir 5, 6e rappel, les factures deviennent énormes, le fait d'avoir l'impression que mes actions, en fait, c'est pas vraiment moi qui les ai prises, c'est la faute de machin, c'est la faute de ti, c'est la faute de... Non, la faute du monde entier sauf la mienne. La faute du monde entier sauf la mienne. Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup rendu compte ces derniers mois, c'est le fait que je rejetais la faute sur absolument tout le monde sauf la mienne. Sauf que, encore une fois, notre vie est sous notre responsabilité. Et ça, en avoir pris conscience que je ne prenais pas ma vie, je ne prenais pas la responsabilité de ma vie, ça a été violent de m'en rendre compte. Ça a été violent parce que je me suis rendu compte que il y a plein de choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait parce que c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui suis responsable, c'est pas moi. Mais la vérité, c'est que cet été, je vais fêter mes 29 ans, que j'ai tous les problèmes qu'un adulte commun peut avoir. Problèmes de couple, problèmes de travail, problèmes d'argent, problèmes d'appartement, de chien, de logistique, enfin un petit peu tous les problèmes d'un adulte normal, entre guillemets. Et le fait de ne pas assumer ça, ça engendre le fait de ne pas prendre sa vie en main. Et c'est triste. C'est triste de se rendre compte que notre vie, on l'a un petit peu laissée de côté parce que on voulait pas en prendre la responsabilité. Sachant qu'en plus, je suis quelqu'un qui
qui cultive consciemment son âme d'enfant. Je suis une grande enfant et c'est quelque chose que je fais consciemment parce que finalement ça me permet de trouver un équilibre, mais il y a une différence entre garder son âme d'enfant et fuir toutes les responsabilités qu'on peut avoir dans la vie. Il y a une grande différence entre les deux et je me suis rendu compte de cette différence ces derniers mois et aujourd'hui, eh bien j'apprends à être pleinement adulte, à avoir toutes les réflexions, toutes les responsabilités, tous les problèmes que ça engendre et toutes les bonnes choses également, parce que être adulte c'est pas négatif, au contraire. Et comme dit ma meilleure amie, eh ben, il faut que j'assume. Et je suis dans ce processus, j'allais dire d'assumement, mais ça n'existe absolument pas, dans ce processus d'assumer le fait que je m'approche de mes 30 ans et que j'ai plus 20 ans, j'ai plus l'insouciance d'une fille de 20 ans et que aujourd'hui il est temps que je prenne ma vie en main, tout simplement. Et c'est compliqué, c'est bien plus compliqué que je le pensais, honnêtement. Alors cet épisode ne va pas être comment vaincre le syndrome de Peter Pan, comment prendre la responsabilité de sa vie, je vais vous donner telle astuce et telle astuce parce que pour moi ça a marché, alors peut-être que pour vous ça marchera aussi, etc. Cet épisode, c'est juste du cœur à cœur. J'ouvre mon âme, je suis totalement vulnérable avec vous. Et je me dis que peut-être il y a des gens qui vont se retrouver dans ce que je dis, le fait que devenir adulte c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un peu comme quand on quitte la maison des parents et qu'on se retrouve dans notre nouvel appartement pour la première fois. Je m'en souviens, la toute première fois que j'ai fait mes courses toute seule, je me suis retrouvée en plein milieu de Carrefour avec tous les rayons et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois acheter ? Et ben là, je me retrouve à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que là, c'est métaphoriquement, c'est comme si je me retrouvais dans un énorme supermarché de ma vie avec tous les rayons que ça implique. Et là, je me demande, ouais, qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? C'est exactement ça. Et j'apprends. J'apprends et je vais faire rayon par rayon et je vais faire des erreurs et jusqu'à trouver ce qui marche pour moi. Donc, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si pour vous aussi, devenir adulte, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 15, 16, 18, 20, 30, 50 ans, parce que je pense que peu importe l'âge, on passe toujours un petit peu par ce stade-là, un moment de sa vie. Si vous vous retrouvez là-dedans, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ce podcast ou sur mon post Instagram ou m'envoyer un message privé pour qu'on en parle et qu'on se soutienne sur le fait que le processus pour devenir adulte, il peut être compliqué. Et pour moi, il est compliqué. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que ma vie, elle est entre mes mains, à moi. Elle n'est pas dans les mains de mes parents, dans les mains de mon boss, de mes amis, du monde entier. Elle est entre mes mains à moi. Et c'est là que je me rends compte de toutes les possibilités qui s'offrent à moi, finalement. Chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que la vie peut être tout ce que vous avez envie qu'elle soit, finalement. Et on va terminer cet épisode sur ces mots. Encore une fois, comme pour l'épisode précédent, j'ai pas fait de ligne, j'ai pas écrit ce que je voulais dire au préalable, donc je parle vraiment à cœur ouvert. Si par hasard c'est trop brouillon, si par hasard vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans mon chemin de pensée, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire des épisodes un peu plus concis, un petit peu plus travaillés entre guillemets. En tout cas, moi j'aime bien vous parler à cœur ouvert. Ça me fait du bien et je me dis que peut-être vous aussi ça vous permettra de vous exprimer à cœur ouvert et de vous montrer un petit peu plus vulnérable et un petit peu plus authentique. C'est en tout cas le but de la manœuvre, mais si par hasard c'est encore une fois trop brouillon, dites-le moi, j'essaierai de faire les choses un petit peu plus structurées pour la prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Moi, le soleil vient de percer les nuages, donc c'est trop chouette. J'ai le ciel bleu en face de moi. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que le prochain épisode sortira, ni même de quoi il parlera. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas encore.
Si jamais vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que je parle dans ce podcast, n'hésitez pas à me le dire, encore une fois en commentaire sous cet épisode, sur les réseaux, enfin peu importe, mais faites-le moi savoir. Et puis sur ces mots, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et à tout de suite sur les réseaux.